Bonjour à tous. Vous pouvez prendre place. Merci d'être là dans la maison du pain et du vin. Le pain qui est la parole de Dieu et le vin qui est le Saint-Esprit qui est là pour nous éclairer au sujet de cette parole qui est composée des conseils de Dieu, le Créateur, à ses enfants que nous sommes tous, afin que chacun puisse savoir comment marcher sur cette terre des hommes. Parce que la Bible déclare dans le livre des Psaumes 74, chapitre 74, verset 20, que les lieux du pays sont pleins de repères de brigands. Et donc, sur terre ici, comme il n'y a pas que de bonnes choses, le Seigneur, dans son amour, nous demande d'avancer avec prudence et sagesse. Et pour ce faire, il revient à la charge quotidiennement pour nous éclairer, pour nous donner une nouvelle révélation, une nouvelle lumière pour que nous puissions aller de l'avant et réussir notre pèlerinage terrestre, notre voyage terrestre. Et aujourd'hui encore, il a des lumières pour nous dans cet enseignement intitulé « La foi pour arrêter la perte ». La foi pour arrêter la perte. Parce que dans notre vie de tous les jours, nous ne faisons pas que des gains. Il n'y a pas que des gains. Il y a aussi des choses qui soit n'ont pas marché, soit ne marchent pas, ou soit qu'on aimerait voir marcher, mais ça coince. Et donc, lorsqu'on revient dans la parole, on trouve l'éclairage qu'il faut pour que soit la perte s'arrête, soit qu'il n'y ait plus de perte, ou soit que l'on récupère aussi ce qu'on avait perdu. C'est cela que Dieu est capable de faire à travers son esprit. Nous parlons donc de la foi pour arrêter la perte et nous sommes dans les difficultés, les problèmes, les défis, les challenges que l'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit dans des projets, que ce soit dans des associations, que ce soit dans l'aide apportée aux prochains, toutes ces choses-là qui font la vie sur terre. Nous allons parler de ces choses et le Saint-Esprit nous fixe rendez-vous à l'adresse biblique Luc chapitre 8. Luc chapitre 8 à partir du verset 43. Et nous allons donc faire un scanner de ce que le Seigneur nous dit pour en ressortir la pensée de Dieu, afin que cette pensée, une fois mise en application dans nos vies, que la perte s'arrête immédiatement et que la saison de la perte soit remplacée par une nouvelle saison, appelée la bonne nouvelle. Luc chapitre 8, verset 43, il est écrit: Or, il y avait une femme, on va lire du 43 au 48. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit: Qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient,
Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclare avant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Amen. Entrons maintenant, comme à l'hôpital, dans notre scanner du jour. Nous prenons maintenant la blouse blanche. Elle n'est pas visible avec les yeux physiques, mais pourtant elle est là. Et nous allons faire notre scanner biblique. Il est dit qu'il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Et pour avoir la révélation, on a l'obligation d'aller un peu vérifier dans l'ombre, dans la loi, comment ça se passait là-bas pour mieux comprendre ce qui va arriver après. Et pour comprendre ça, on va aller dans le livre du Lévitique, chapitre 15. Lévitique, chapitre 15. Ça va nous mettre sur la bonne voie pour notre scanner. Lévitique, chapitre 15, verset 25. Il est dit, « La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur, comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours, après lesquels elle sera pure. Le 8e jour, etc., etc. Donc, on comprend par là que une femme qui était impure, à l'époque, c'était la croix et la bannière. C'était vraiment quelque chose de compliqué. C'est comme si elle était devenue une criminelle. Elle était exclue, mise à l'écart, ne peut pas parler, ne peut pas venir rejoindre les autres. Elle était vraiment dans une prison, en dehors de la société. Et on peut se souvenir par là qu'une telle personne nous rappelle Adam et Ève, parce qu'une telle femme, elle est maintenant dans cet état-là anormal, mais on comprend bien qu'elle n'a pas commencé comme ça. L'état anormal est venu après. Avant, c'était bien, mais ça a changé après. Et ça nous rappelle Adam et Ève qui étaient bien, et il y a eu un problème. Il y a eu quelque chose qui a fait qu'ils ont perdu le potentiel divin qu'ils avaient et ils se sont retrouvés au bas de l'échelle. Et donc, pour nous, l'important dans ce scanner est d'aller vérifier est-ce que lorsque Dieu parle d'une personne impure, d'une personne exclue, est-ce que c'est uniquement cette femme-là ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi exclues à partir du moment où
il y a quelque chose. Parce qu'on sait qu'une situation anormale, Adam et Ève se sont retrouvés au bas de l'échelle parce qu'il y avait une erreur commise, un péché. Et on peut sous-entendre que cette femme-là, pour passer de l'état normal à l'état anormal, c'est qu'il y a eu aussi quelque chose. Et on va vérifier ça en Romains chapitre 11, verset 32. Romains chapitre 11, verset 32. Il est dit, Romains chapitre 11, verset 32, il est dit que car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc, tous les hommes sont concernés, tous les hommes sont susceptibles d'avoir une perte. Et qu'est-ce qui va nous indiquer encore plus que Dieu ne parle pas d'une seule personne, mais de plusieurs personnes, et que cette femme à la perte de sang ne représente pas seulement une personne physique, une femme, non, elle représente aussi autre chose. Eh bien, on va le savoir à travers les Écritures. D'abord, 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Nous connaissons déjà ce texte qui dit « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. » Donc cette femme est une fiancée. Une fiancée qui n'est pas une fiancée ordinaire, car on entend par fiancée de Dieu l'Église, l'ensemble des croyants que nous sommes, et donc par là, ce n'est pas une histoire personnelle, individuelle. Et Dieu n'a pas, il n'est pas insensé pour nous parler d'une personne que l'on ne connaît pas. Donc il parle de chacun de nous en tant que membre du corps de Christ, faisant partie de l'épouse, l'Église, l'ensemble des croyants. Et il est dit qu'elle avait une perte de sang. Que veut dire le sang alors? Est-ce que c'est le rouge que l'on voit lorsqu'on se blesse? Est-ce que c'est vraiment le rouge des menstrues? Eh bien, Dieu va nous éclairer lui-même en Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, versets 8 à 10. Il est dit ceci. Nous cherchons à comprendre par le sang qu'est-ce que le Seigneur entend par là. Genèse chapitre 4, verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, comme ils étaient dans les champs, car Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Verset 10, et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Donc le sang c'est la vie. Il a ôté la vie à son frère, et le Seigneur dit que la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Et en Genèse chapitre 2, verset 16, il est dit ceci, parlant d'Adam, il est dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme.
Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le sang, c'est la vie, c'est la connaissance du bien et du mal. Et la vie étant dans le sang, Abel a perdu la vie, il est parti, et nous sommes là à sa place aujourd'hui. Et pour le Seigneur, il y a lieu que chacun prenne conscience, puisse voir de quoi est-ce qu'il ou elle est atteint, de quelle perte, qu'est-ce qui donne des insomnies, qu'est-ce qui n'arrive pas à avancer. Et le Seigneur aime tellement ses enfants qu'il ne veut pas voir ses enfants dans la perte, en train de perdre des choses, en train de perdre l'espérance, dans le découragement. Il y a plusieurs domaines où les choses peuvent ne pas avancer comme prévu. Et cette femme, qui est l'image de chacun d'entre nous, n'est pas restée les bras croisés. Elle n'est pas restée à la maison. Elle ne s'est pas découragée. Il est dit que ça faisait 12 ans qu'elle était dans ce lien-là, qu'elle était liée, que la vie n'avançait pas, puisque le sang, c'est la vie. Ça faisait 12 ans. Elle espérait certainement que on peut perdre quelque chose, ça ne peut pas marcher, mais pendant peut-être 1 mois, 2 mois, pendant un certain temps. Mais 1 mois est passé, 2 mois, 3 mois, 4, 5, jusqu'à 12 ans. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Dieu fera. Il se lèvera un jour. Il bénira un jour. Non. Ce n'est pas un Dieu du futur. C'est un Dieu du présent. Et je le répète toujours, que lorsque tu lis quelque chose qui est écrit par les hommes au futur, le Saint-Esprit t'oblige immédiatement à mettre cela au présent. Sinon, tu n'en mangeras jamais les fruits. Pourquoi? Parce que l'an 2000, je prends le verset, Psaume chapitre 23, verset 6. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Nous sommes en l'an 2000. En 2005, je reprends. Le bonheur et la grâce m'accompagneront un jour, tous les jours de ma vie. 2010, je reprends. Le bonheur et la grâce m'accompagneront un jour. 2022, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ah, un tel futur t'emmènera dans la tombe. Sans que ce bonheur et cette grâce, que tu ne puisses manger ça. Tu as l'obligation donc, tout futur que tu lis, c'est l'homme qui a mis au futur, mais le futur de Dieu, c'est le présent. Tu le mets obligatoirement et immédiatement au présent, parce que un politicien malin qui avait lu quelque chose dans la Bible, il avait battu sa campagne électorale en photocopiant Dieu, et il disait partout là où il passait, le changement, c'est ici et maintenant. Voilà. Et c'est bien passé puisqu'il avait gagné. Donc, Dieu tient à ce que la perte s'arrête aujourd'hui même.
pas demain, pas après-demain. Et comment elle va s'arrêter? Il donne le cheminement. Un cheminement très simple parce que cette femme-là, elle n'est pas allée à droite, à gauche. Elle a d'abord fait quoi? Il est dit qu'elle avait dépensé tout son bien pour les médecins. Quel médecin as-tu consulté? Est-ce que ce sont les médecins des herbes? Est-ce que ce sont les médecins qui traitent avec du feu, du charbon? Est-ce que ce sont les médecins qui te donnent une ordonnance spirituelle pour mettre du sel quelque part? Bougie à droite. Mais quelque chose sous l'oreiller, sous le lit. Est-ce que c'est le médecin qui t'a recommandé de mettre des ficelles pour avoir la chance? Malheureusement, beaucoup de croyants soit ont fait ça et n'ont pas fini encore avec ça. Et cherchant à mélanger maintenant et la petite puissance de là-bas et la grande puissance de Dieu. Mais ça ne marche pas comme ça. Il y a des faux médecins, de fausses solutions. Et en matière de médecins, Dieu veut parler des faux prédicateurs et des faux messages. Job chapitre 13. Job chapitre 13. Job chapitre 13 au verset 4. Job qui espérait que ses amis allaient l'aider à sortir de sa situation de détresse comme des consolateurs, puisque ses trois amis sont des prophètes. Et ils ont parlé. Mais jusqu'à quand seras-tu dans l'erreur? Seras-tu trompé? Parce que Job a discerné. Parce qu'il est quand même, par le discernement des esprits, possible et facile de reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et Job dira à ses amis, Job chapitre 13, verset 4, « Car vous n'imaginez que des faussetés. Vous êtes tous des médecins de néant. » C'est ce que la dame avait consulté. Les faux prédicateurs. La mauvaise parole. Une parole insignifiante. Des versets sans révélation. Une recherche de solutions là où il n'y a pas de solution. Des églises locales mortes. Mais lorsqu'on est dans une église locale morte et qu'on attend la vie, mais elle ne viendra jamais. Lorsqu'on est nourri avec des enseignements qui ne sont pas puisés du cœur de Dieu, il n'y aura jamais la vie. Et beaucoup sont trompés comme ça, par des choses vraiment stupides. Et il y a beaucoup d'endroits, mais par exemple, beaucoup d'endroits, avant de faire quoi que ce soit, même dans beaucoup d'églises locales à travers le monde, dès qu'on se retrouve comme ça, première chose à faire, appelons le Saint-Esprit rapidement pour qu'il vienne au milieu de nous, nous assister et conduire les choses. Oh, mais il est déjà au-dedans de nous. Il va venir encore d'où? De quelle école maternelle? C'est fermé dimanche. Il va venir d'où? De quel pays? De là où on fait le vaudou? Là-bas, il n'y a pas le Saint-Esprit. Il viendra d'où? Il est déjà au-dedans de nous.
On n'a plus besoin de l'appeler. On n'a plus besoin de l'inviter. Il est omniprésent. Il est omniprésent. Il est non seulement au-dedans de nous, et beaucoup pensent que, en fait, ils pensent que c'est en arrivant au lieu de rassemblement qu'il va rencontrer Dieu. Non, nous venons avec Dieu le retrouver là où il nous attend déjà. Il est omniprésent. Il est dans nos cœurs. Il est à l'extérieur. Il est partout. Rien n'échappe à son regard, à son attention. Donc attention avec la médecine non conventionnelle. Médecine bricolage, paroles préfabriquées. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Beaucoup d'églises. Tu te mets là, dès les 5 premières minutes, en observateur, directement le Saint-Esprit te dit, est-ce que tu vois bien? Est-ce que tu entends ce qu'il raconte là? Mais Job 33, 14, Dieu parle cependant tantôt d'une autre, tantôt d'une manière, mais l'homme n'y prend point garde. Nous devons faire attention. Parce que cette femme qui représente chacun de nous, elle a d'abord virgulé chez des médecins étranges. Peut-être qu'on lui avait remis un talisman, peut-être qu'on lui avait remis une bague magique, des herbes. Et il y a même des femmes, on leur remet des choses à mettre dans le soutien-gorge. D'autres, c'est à la ceinture. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et elle a entendu parler de la vraie parole. Et elle s'est dirigée dans cette direction-là. D'un médecin qu'elle n'avait jamais consulté. Parce qu'elle ne consultait que des médecins de proximité. Dans les quartiers, il y a toujours un féticheur quelque part, ou quelqu'un qui fait du vaudou. Bon, pourquoi aller loin ici, là à côté, on peut me proposer une solution à mon problème au travail. Je passe en conseil de discipline, donc il me faut de l'aide. Et quelqu'un a entendu que dans le quartier, il y a une dame, une nouvelle prophétesse qui a ouvert sa boutique là. Et bon, les gens font la queue. Ben lui aussi se dit, bon, puisqu'il y a du monde, c'est que ça marche. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et elle va entendre qu'il y a un autre chemin. Elle va entendre que non, il y a une espérance. Et comme Dieu ne dit jamais quelque chose sans que cette chose-là n'ait une profonde signification, n'ait un sens, il nous est dit qu'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Pourquoi le Saint-Esprit ne nous parle pas d'elle lorsque c'était 10 ans, 9 ans? Pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement parce que les témoins de Dieu vont nous éclairer, parce que le chiffre 12 chez Dieu, c'est le chiffre qui annonce la fin des difficultés d'une personne dans sa vie. Et il est dit en Ésaïe chapitre 45, verset 21, Ésaïe chapitre 45, verset 21, il est dit, qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Donc Dieu annonce toujours. Dès qu'il est quelque part, dès qu'il ouvre la bouche,
ce qu'il va annoncer, il siffle la fin de la récréation des difficultés, il annonce toujours le secours. Et le chiffre 12 correspond aux 12 tribus de Juda, aux 12 fils de Jacob, aux 12 apôtres. C'est la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 4, verset 11. C'est l'image des 4 évangiles qui est la parole de Dieu. Donc, cette femme, elle prend la bonne direction au bon moment. L'année de sa délivrance. Parce que le 12 de la parole de Dieu annonce la délivrance. Après avoir visité les faux médecins, les faux prédicateurs, comme les amis de Job, mais des fois ils étaient peut-être bien, ils avaient de la bonne volonté, mais ils n'avaient pas ce qu'il fallait. Ils n'avaient pas la parole qui donne la vie. Et il y a un seul médecin que nous connaissons. Et c'est vers ce médecin que cette femme s'est dirigée. Elle avait entendu qu'il y a un autre médecin. Il y a l'authentique médecin. Là où tu es passé, ce n'étaient pas des médecins. Ou c'était des médecins en blouse, mais dedans, il leur manquait certaines choses. Et le vrai médecin, on va le découvrir ensemble. En Luc chapitre 4, verset 23, la parole de Dieu déclare, Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Et Luc chapitre 23, verset 37, va nous éclairer encore. Luc 23, 37, il est dit, il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et ses frères disaient, vu que tu guéris les gens, tu soignes les gens, il n'y a qu'un médecin qui peut le faire. Mais donc si tu es médecin toi-même, mais guéris toi-même. C'est de ça qu'il s'agit. Et cette femme s'est dirigée, enfin elle a trouvé le bon médecin, l'authentique médecin. Et tout le monde sait que le médecin Jésus, il s'est sauvé lui-même. Parce que ses frères juifs pensaient qu'il allait être éternellement cloué à la croix. Ils lui ont dit, mais si tu es Dieu, Dieu est médecin, tout ce que tu as fait, c'est de la médecine. Ben donc, sauve-toi de là toi-même. Qui va venir t'aider? Il viendra d'où? Raison pour laquelle, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, il a reproduit en nous ce qu'il est lui-même. Parce que le Seigneur Jésus est parti de la croix, non pas par une main extérieure qui est venue l'enlever de là, et ce n'est pas une main extérieure qui l'a tiré de la tombe pour l'emmener, non. Tout était en lui. Et quiconque l'accepte comme son Seigneur et Sauveur, il reçoit la même vie. C'est-à-dire la capacité à sortir
soi-même de toute difficulté. Parce qu'il y a déjà la rampe de lancement, comme les fusées de Kourou en Guyane. Le Saint-Esprit en nous a déjà disposé la rampe de lancement pour s'extraire de toute difficulté, comme le Seigneur Jésus. C'est celle-là la médecine de Dieu. Elle est faite pour que lorsque nous acceptons cette médecine-là, que cette médecine nous donne la capacité nous-mêmes de nous soigner nous-mêmes maintenant. C'est en cela qu'on devient enfant de Dieu. À quoi ça va servir à quelqu'un de devenir enfant de Dieu si, en devenant enfant de Dieu, il ne peut faire ou ne pas faire que tout ce qu'il faisait ou ne faisait pas avant? Ça n'a aucun sens. Il fallait rester là où on était. Ça n'a aucun sens. Or, la Bible déclare que c'est pour nous donner la vie abondante que nous recevons le Saint-Esprit, avec la capacité d'être nos propres médecins. Et si les Juifs ont dit à Jésus, on t'a vu faire des choses, mais la Bible déclare que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc les autres aussi, la société, les collègues, les voisins, en sachant que nous sommes des croyants, même s'ils ne nous le disent pas verbalement, mais ils se disent, bon, tu dis que tu es croyante, tu es croyant, sors de ce problème. Et Jésus nous a transmis, en venant en nous, la capacité de sortir des difficultés. Et de quelle manière? Eh bien, il est dit que cette femme que nous sommes tous, passant par les difficultés de la vie, parfois depuis beaucoup d'années, il y a des maisons où il manque un enfant, il y a des maisons où il manque le travail, il y a des maisons où il manque un bon sommeil. J'ai été content ce matin d'entendre une sœur me disant qu'elle dort très bien. Elle n'a pas de souci avec la nuit. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas cette grâce-là. Beaucoup de gens ont du mal à dormir la nuit. Il y a des étouffements spirituels, des étranglements, des insomnies, beaucoup de situations différentes. Dans la vie, à l'extérieur, au travail, à la banque, avec les collègues, avec les enfants des fois. Et ce sont toutes ces situations-là qu'on appelle des pertes. C'est-à-dire des situations qui n'avantagent pas. Et des fois, vous êtes quelque part, on ne vous le dit pas, mais on vous fait comprendre par les regards, par la gestuelle, que vous n'êtes pas la bienvenue ici. Et c'est une situation qu'on ne veut pas vivre. Mais ça arrive dans la vie. On ne va pas être aimé partout. Le Seigneur Jésus lui-même a souffert de ça. Il a dit que nul n'est prophète chez lui. Mais cela ne l'a pas empêché d'être prophète. Il l'était, et nous aussi. Ces choses-là ne doivent pas nous empêcher d'aller nous extraire de toutes ces difficultés. Par la manière suivante. Il nous est dit, verset 44, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Mon Dieu. Elle toucha le vêtement du Seigneur. Donc pour nous,
notre objectif est maintenant avant de toucher le vêtement, de comprendre qu'est-ce que Dieu appelle par vêtement. Mais déjà parce que cette femme-là, elle avait eu l'information, un tuyau, sur que représente le vêtement du Seigneur. Et c'est là-bas où tu devras aller toucher. Ne touche pas ailleurs. Ne cherche pas le bras. Ne cherche pas à toucher les cheveux. Non, le vêtement suffit. Même si les gens, les circonstances ne te sont pas favorables, on t'empêche tant bien que mal d'avancer. Même par derrière. L'essentiel est que tu touches même 1 millimètre. C'est terminé. La vie change. Les pertes de la vie s'arrêtent. Et ce vêtement, c'est le Seigneur lui-même qui va nous éclairer sur ce qu'il entend par vêtement et qu'il nous recommande d'avoir. Déjà le vêtement, Romains chapitre 13 verset 14, Romains chapitre 13 verset 14, ce témoin nous donne, le frère Paul nous donne une première très bonne indication. Romains chapitre 13 verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous. Le Seigneur est un vêtement. Amen. Et ce vêtement-là, c'est en acceptant le Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur. On le revêt. C'est la première condition. Et cette sœur de Luc 8, verset 43 à 45, elle a respecté la procédure. Ensuite, le Seigneur dit, allez dans Job chapitre 29, verset 14. Job chapitre 29, verset 14. Il est dit ceci. Je me revêtais, donc un vêtement, je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtement. J'avais ma droiture pour manteau. Donc, la justice, la droiture, c'est une couleur du vêtement de Christ. Puisque n'oubliez jamais que la tunique de Joseph, qui est en fait, par anticipation, le vêtement du Seigneur Jésus, a plusieurs couleurs. Donc, il y a la justice, il y a la droiture. Et cette sœur de Luc 8, 43 à 48 avait aussi respecté cette procédure-là. Droite dans la vie. Elle ne ment pas. Elle ne gesticule pas. Pas de fourberie, pas d'hypocrisie, pas de jalousie, pas de haine, pas de non-pardon, pas de ragotage, pas de faux témoignages, pas de bavardage inutile. On ne la retrouvait pas dans les bars, ni dans les endroits de drogue. La droiture, la justice. Mais comme la tunique de Joseph a plusieurs couleurs, Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 17 vont nous donner d'autres couleurs du vêtement du Seigneur. Que cette sœur, qui est l'image de nous tous, devait avoir. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous, c'est un vêtement, de toutes les armes de Dieu. Voilà. Les armes de Dieu sont une couleur du vêtement de la tunique de Joseph. Les armes de Dieu. Et on les cite. On les cite. À partir du verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous
revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Annoncez la bonne nouvelle. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. On a dit tous les traits, pas quelques traits, tous les traits enflammés du malin. Fini cette marche chrétienne où il n'y a que 10% des problèmes qui sont résolus. Non. Il n'y a que 3% des attaques du diable qui sont anéanties. Non. Il est dit pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc le réduire au silence, sur le champ, immédiatement, sans plus attendre. On n'a pas à attendre demain. On n'a pas à attendre le futur. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà un vêtement qu'il nous faut avoir à tout prix. Et comme il a d'autres couleurs. Colossiens chapitre 3 verset 12 par exemple. Une autre couleur du vêtement que cette femme a touché. Colossiens chapitre 3 verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous, c'est un vêtement, habillez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Joli vêtement. Voilà le vêtement du Seigneur. Voilà là où il nous attend, là où on doit les toucher. Et c'est ce que la sœur avait fait. Elle avait eu les informations. Elle s'était bien renseignée. Elle avait eu un bon enseignement pour que lorsqu'elle va prendre une direction, ça sera pour atteindre l'objectif. Atteindre l'objectif. Colossiens chapitre 3 et le verset 10 nous donne une autre indication. Colossiens chapitre 3 verset 10. Il dit que et ayant revêtu l'homme nouveau. L'homme nouveau est une couleur du vêtement de Christ. L'homme nouveau. C'est-à-dire, tu fumais hier. Demain, à 8h30, tu ne fumes plus. L'homme nouveau. Tu buvais 3 litres de rhum chaque matin à 6h28. Demain matin, 6h28, tu n'as pas envie. Voici l'homme nouveau. Tu avais l'habitude d'injurier le conjoint ou la dame ou madame le 3 novembre à 15h. Le 4 à 15h02, tu fermes ta bouche. Elle parle, tu ne réponds plus. C'est ça l'homme nouveau. Amen. C'est le vêtement de Christ. Et c'est ce que la sœur avait compris. Et elle a respecté cette procédure. C'est ça l'homme nouveau. Et l'homme nouveau aussi, ça ne s'arrête pas là. Parce que cette tunique-là, elle est riche en couleurs. Une autre couleur de ce vêtement-là, Néhémie chapitre 7. Néhémie chapitre 7. Il y a une autre belle couleur de ce vêtement. Méconnue par beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette couleur-là. Et méprisent même cette couleur. Non, dans ce vêtement-là, aucune couleur ne doit être négligée. Néhémie chapitre 7, verset 70. Néhémie chapitre 7, verset 70. Il est dit ceci. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour l'œuvre.
Le gouverneur donna au trésor 1000 darics d'or, 50 coupes, 530 tuniques sacerdotales. Tunique sacerdotale, c'est pour le service de Dieu. Tunique de Joseph. Dans cette tunique, l'une des couleurs est sacerdotale. Donc, servir Dieu. Aimer Dieu en le servant, en pensant aux autres, au gain des âmes. Ce vêtement que cette sœur avait touché est un vêtement à plusieurs couleurs. Et elle avait tout fait avec détermination. Malgré qu'elle avait fini avec, elle avait fait 58 gourous, maîtres vaudous, magiciens, tradis praticiens, fausses prophétesses improvisées, tout cela, malgré ça, elle ne s'est pas découragée. Quand on lui a dit que non, tu n'étais pas sur la bonne autoroute, l'hôpital qu'il fallait, c'est dans cette direction. Elle ne s'est pas découragée pour dire que est-ce que c'est pas encore une blague? Est-ce qu'on va pas me blaguer encore une fois? Est-ce qu'ici même, est-ce que le secours peut arriver dans un tel coin? Non, il faut que j'aille à New York. Dieu doit être là-bas. Non, elle n'a pas dit que le secours, c'est seulement à New York. Non. Même à Nazareth. Même en Galilée. Partout. Elle ne s'est pas découragée. Elle a entendu l'annonce. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, mais elle était fatiguée. Là, ça n'a pas marché. Là, ça n'a pas marché. Là, ça n'a pas marché. Là, on lui a craché du feu. Ça n'a pas marché. Là, on a mis la salive. Ça n'a pas marché. Là, on a mis quelque chose sur la tête. Ça n'a pas marché. Là-bas, on a mis de la farine au dos. Ça n'a pas marché. 12 ans. Elle ne s'est pas découragée. Pourquoi te décourages-tu? Pourquoi? C'est l'année de la bonne nouvelle. Et le Seigneur l'a dit en Luc 4. Qu'il est là pour annoncer une année de bonnes nouvelles, c'est-à-dire de délivrance. C'est la délivrance et nous y sommes. Il n'y a pas de découragement. Il faut seulement être déterminé pour trouver le bon vêtement. Et une fois qu'on le porte, ce vêtement-là passe partout. Ce vêtement passe partout. Ce vêtement passe partout. Je me souviens avoir entendu un jour un pasteur qui disait, il faisait une correspondance à l'aéroport de Francfort. Il arrive comme ça là à la frontière. Lorsqu'ils ont vérifié, et il est passé, ils ont couru après lui pour le rappeler et ils l'ont emmené dans un bureau et lui demandant, monsieur, non, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Vous êtes passé. Nous, on vous a vu arriver seul. Mais expliquez-nous comment, quand vous a dit de partir, une foule de personnes sont aussi passées en même temps. Et lorsqu'on a voulu les rattraper, on ne les a pas vus. Expliquez-nous. Et il leur a dit, qui vous a dit que nous nous baladons seuls? Vous m'avez demandé ma profession. Je vous ai dit que je suis pasteur. Et ils étaient surpris. Ils lui ont demandé, mais alors, vous vous promenez avec qui? Mais il a dit, mais nous sommes gardés par des hommes. Et les Allemands étaient là. Écoutons maintenant la bonne nouvelle à la frontière. Et ils étaient étonnés. Et
C'est ce que Dieu fait. Lorsque tu sais quel est le contenu des couleurs de la tunique de Joseph, donc du vêtement de Christ que cette sœur a touché, lorsque tu connais les couleurs, ça va marcher, ça va avancer. Je vais vous faire rire avant de prier. Je connais un pasteur, c'est un anglophone. Un jour, j'ai écouté son témoignage et j'ai bien rigolé. Il disait ceci. Une année, il avait reçu sa première invitation depuis qu'il était pasteur pour aller prêcher dans une église locale à l'étranger, hors de son pays. Il dira ceci. Comme ils sont nés dans l'église traditionnelle, avec les collègues, ils étaient 3, allés en mission. Ils ont prié, ils sont rentrés en jeûne toute la nuit. Pourquoi? Pour que Dieu ouvre l'espace là-bas, là où ils vont aller, et que tout le travail se passe bien. Ils ont jeûné, prié, 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 prié. Il dit que le matin, ils doivent prendre le vol. C'est sa première fois aussi de prendre l'avion. Et première fois d'aller à l'étranger. Chaussures noires, jeans noirs, chemise noire, lunettes noires, parce que les yeux étaient rouges. Il disait, il fallait pas que les gens voient les yeux. Il n'avait pas dormi. Lunettes noires, veste noire. Ils arrivent à la frontière. Il disait, les prières qu'ils avaient faites là, ils étaient chargés de Dieu. Et ils en avaient la conviction qu'ils étaient remplis de Dieu. Ils arrivent à la frontière. On les voit arriver. Mais bien sûr, ils paraissent étranges. Et on les trouve des gens à se méfier. Et on les met de côté. On les met de côté, on les fait attendre. On les emmène dans une salle. Et là, les policiers disent, monsieur, on commence à questionner, vous n'avez rien sur vous, vous venez d'où, vous allez où, faire quoi, cela, vous faites quoi? Ils répondent, et après on passe à la phase de vérification des vêtements et tout. Le premier policier qui vient pour prendre sa veste, qu'il enlève comme ça, il tombe. Boum. Un deuxième vient pour prendre la même veste, pour fouiller, il tombe. Boum. Lui, il était toujours là, lunettes noires, il disait, oui, vous allez voir aujourd'hui. Le troisième policier est aussi tombé. Après, ils ont dit non. Mais qu'est-ce que vous avez? Et il dit non. Nous sommes des croyants. Nous avons Dieu. Certainement, Dieu ne veut pas que vous puissiez toucher à nos vêtements. Voilà, c'est tout. Après, ils ont dit bon, on ne veut pas de problème avec votre Dieu. Reprenez vos affaires, allez-y. Et ils sont passés comme ça. Et c'est ça aussi le vêtement de Dieu. Est tellement metteur en scène. Bien sûr, il est esprit, mais pour réjouir ton cœur, il va faire des mises en scène pour que les gens comprennent bien que tu portes le bon vêtement de Christ. Et c'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Moi-même, en venant ici, au premier niveau, il fallait passer quelque part et puis mettre scanner le code barre là. Et ça ne marchait pas.
Ça ne marchait pas. Après, la dame est venue. Elle aussi, elle a essayé, ça ne passait pas. Bon. Elle a réfléchi. Elle a dit, bon, allez-y, on va voir. Elle m'a ouvert avec son badge à elle professionnel. Et je suis passé. Deuxième endroit là-bas, pareil, ça ne passe pas. Le monsieur essaie, ça ne passe pas. Et il dit, bon, il est mieux de repartir pour aller chercher un code barre qui fonctionne. J'ai dit repartir. Ah, j'ai réfléchi, il y avait de l'attente encore. J'ai dit non. Et une collègue à lui arrive, elle vérifie aussi, ça passe pas. Lui me disait de repartir. Elle dit non. Qu'il avance d'abord, on va voir. Lui, il dit non. J'ai déjà vu des cas où des gens ont loupé leur vol à cause de cette histoire-là. Il y a des moments où là-bas, ils vont refuser et tout. Et finalement, entre les deux, c'est la dame qui l'emporte. Elle me dit non, avancez, on va voir. Et j'ai avancé. En fait, ça ne marchait pas partout. Et c'est au dernier niveau, avant d'entrer dans l'avion, et là, ça marchait maintenant. Donc, c'est pas parce que hier, ça n'avait pas marché. C'est pas parce qu'on a perdu des choses hier, ou qu'on a perdu quelque chose ces jours-ci, que ça restera toujours comme ça. Non. Le Seigneur a prévu un jour de délivrance pour tout le monde. Et la délivrance de Dieu, ce qu'elle a de merveilleux, c'est que lorsqu'elle vient, elle ne vient pas pour résoudre seulement un seul aspect de problème dans la vie. Non, je ne crois pas comme ça. Comme le vêtement a plusieurs couleurs, lorsqu'on le touche, il vient aussi pour résoudre toutes sortes de problèmes dans la vie, différentes sortes de problèmes. La santé, les enfants, le travail, ceci, cela, les belles sœurs, les belles mères, tout ça là, résolu. Une vie pacifiée. David a eu une vie difficile, faite de troubles, de secousses. Guerre à droite, guerre à gauche, ennemi derrière, adversaire devant, toute sa vie. Mais il est dit que les parents lèguent toujours à leurs enfants un bel héritage. C'est-à-dire, il a souffert pour que nous ayons la paix. Salomon a eu une paix incroyable, une prospérité, une sagesse venue directement d'en haut. Et Jésus a dit, ici, il y a plus que Salomon. Maintenant, celui qui dit ça, il fait quoi? Il vient s'incruster au-dedans de chacun de nous par le Saint-Esprit. Donc, conclusion, chacun de nous ici, dans la pensée de Dieu, dans ce que Dieu a prévu, dans l'héritage en Christ, c'est plus que Salomon. Je connais une dame. La vie n'avait pas marché. Et bien sûr, divorcée, célibataire, parce que le mari l'avait répudiée. Et beaucoup de gens passent par ce genre de situation. Il y a toutes sortes de problèmes, toutes sortes de défis. C'est une dame qui travaille, mais comment on les appelle, les auxiliaires de vie auprès des personnes âgées. Donc, elle travaille dans ce domaine-là. Et en 2018,
c'est-à-dire malgré que dans le passé, elle avait été répudiée par le mari, malgré les blessures de la vie, les douleurs, les échecs, il y a un certain nombre de problèmes. Lorsqu'on se retrouve dans ces problèmes-là, on est méprisé. Les autres ne vous considèrent plus. La famille vous oublie. Les amis n'en parlent pas. Et elle, c'était comme ça. Elle n'avait plus de ménage, des difficultés, la vie n'avance pas, espérant en Dieu comme si Dieu n'était pas là, puisqu'il n'y avait pas de résultat, que des pertes. Mais Job a dit que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. En 2018, elle travaille à un endroit, elle commence là-bas, chez une autre dame. Elle travaille là-bas, 2018, 2019, 2020, en 2021, la dame meurt. Et à la grande surprise de Lola, elle s'appelle Lola, c'est l'invitation à aller chez un notaire qui va lui apprendre que cette femme-là lui avait légué toute sa fortune et ses biens. Tout. Tout. Et c'est comme ça que Dieu a prévu un jour pour essuyer les larmes, arrêter la perte, les pertes dans les vies de tout un chacun. Et la Bible dit que lorsque la sœur a touché seulement le vêtement, la perte de plusieurs années s'est arrêtée immédiatement. Le changement, c'est ici et maintenant. Que chacun ouvre maintenant son cœur. Nous rentrons dans le vif maintenant du sujet, face à face avec le Seigneur. Nous avons devant nous les couleurs du vêtement qu'il faut toucher. Nous savons de quoi est constitué maintenant ce vêtement. Nous sommes suffisamment éclairés. Le scanner nous a tout mis en lumière. La Bible déclare que, Seigneur, c'est par ta parole que nous voyons la lumière, c'est-à-dire le secours, la porte d'issue de secours, la sortie de crise, la fin des pertes, des difficultés. Et cette parole, nous l'avons reçue, nous l'avons mangée aujourd'hui. Nous allons lever un verre tout à l'heure pour nous souvenir du Seigneur, de son sang, en le consommant. Et la parole, nous allons encore, pour ne pas l'oublier, nous allons prendre le pain physique aussi, pour que cela se solidifie bien au-dedans de nous, pour que le vêtement que nous voulons porter de Christ soit complet, renforcé, lumineux, et ayant toutes les couleurs qui puissent exister sur terre. Pense à ce qui t'a donné des insomnies. Pense à ce que tu veux voir dans la vie. Pense à ce qui n'est pas encore arrivé. Que ce soit pour toi-même, que ce soit pour les enfants. Pense-y. Mais cette pensée n'est pas une pensée pour
mettre en lumière, pour faire tomber des larmes de tristesse. Non. Si larmes il y a aujourd'hui, ce sont des larmes spirituelles de joie. Car dans Apocalypse 5, le Seigneur a dit qu'il essuie tes larmes aujourd'hui. Ésaïe chapitre 48, versets 18 à 19, ne pensez plus aux événements passés. Voici, je suis sur le point de faire une nouvelle chose. Et souvenez-vous, le futur de Dieu, c'est le présent. Et c'est maintenant que cette nouvelle chose va arriver dans ta vie. Seigneur, nous sommes là au rassemblement divin. Saint-Esprit, merci. Car tu n'as pas voulu que nous puissions finir notre pèlerinage terrestre, que nous puissions poursuivre notre marche sur la terre des hommes sans espérance. Non. Merci pour ta parole qui vient de nous redonner la vie. Nous croyons de tout notre cœur que tout ce qui avait été perdu est maintenant retrouvé au centuple au nom de Jésus. Que les cauchemars d'hier s'arrêtent maintenant. Les insomnies stoppent maintenant. Les esprits persécuteurs démoniaques appelés mari de nuit, femme de nuit, stop, vous vous arrêtez aujourd'hui dans les vies de toute personne ici au nom puissant de Jésus. Toute perte financière s'arrête aujourd'hui. Nous appelons dans les vies de tout un chacun les gains. Que du nord au sud, d'ouest en est, que la provision financière divine vienne vers chacun, sans obstacle, au nom de Jésus. Que toute arme forgée contre vous sera toujours sans effet à partir d'aujourd'hui. Tout ce qui n'avait pas marché hier va désormais marcher au nom de Jésus. Que tout projet sur le cœur est abouti au nom de Jésus. Et nous le croyons fortement par la foi. La Bible déclare, psaume 37, versets 4 à 5, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Reçois cette grâce aujourd'hui de voir dans ta vie se réaliser ce que ton cœur attend. Le Saint-Esprit en toi te donne, le Saint-Esprit en toi qui est Dieu, te donne le droit de voir ce que ton cœur désire. Car la parole de Dieu déclare, les projets se forment dans le cœur de l'homme, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Or, cet Éternel, qui est aussi le Saint-Esprit, est désormais en chacun pour accomplir ce que chacun veut voir dans sa vie. Là où il y avait des problèmes, des rancunes, que cela s'arrête aujourd'hui. Là où il y avait des erreurs, là où on avait consulté à droite, consulté à gauche, consulté des faux médecins, là où on était dans une mauvaise église locale, un hôpital bidon, sans s'en rendre compte, que la grâce de Dieu réoriente les choses pour que chacun se retrouve dans l'hôpital institué par le Tout-Puissant. Que toute adversité, de jour comme de nuit, dans les vies de tout un chacun, disparaisse, car le vêtement de Christ, la tunique de Joseph, relooké en vêtement de Christ, met à distance tout adversaire, tient à distance toute flèche de l'ennemi, comme un lion de la tribu de Juda
postés dans ta maison, postés devant toi, devant chacun de tes pas. Il monte la garde. Et plus personne ne pourra déranger tes nuits, déranger tes journées. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, Luc chapitre 1, verset 78, que le soleil levant nous a visités d'en haut. C'est le Tout-Puissant qui visite chacun individuellement. Toute maladie dans un corps disparaissent au nom puissant de Jésus. Nous disons non à la folie, non aux hépatites, non au diabète, non aux crises d'épilepsie. Nous disons non aux douleurs lombaires, aux sciatiques. Nous disons non à l'insuffisance rénale. Nous disons non au rhumatisme. Nous disons non aux courbatures sans fin. Nous rejetons toute infirmité, toute maladie, tout dérangement dans le corps. Rejetons cela. Toute hémorragie, tout écoulement de sang douloureux s'arrête aujourd'hui. Kyste, myome, fibrome, vous partez définitivement au nom puissant de Jésus. Toute présence anormale dans le corps disparaissent. Serpentin dans le corps, choses qui bougent à droite, à gauche, dans le dos, vous partez. Dans les jambes, fourmillement incessant. Vous partez au nom puissant de Jésus. Chacun soit désormais et définitivement revêtu du bon vêtement de Christ. Amen.